Alors donc dans cette vidéo rapidement on va écrire donc le code qui va nous permettre de tester notre application directement. Donc ici j'ai déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà importé tout ce qui est nécessaire, tout ce qui va nous servir donc dans l'application ici. Alors sans plus tarder on va commencer. Alors on va commencer par appeler donc nest async.io donc Nest async.io qui a été importé là, qui va justement, étant donné qu'on va exécuter du code dans Chrome, on aura besoin de ça. Ici, donc, je vais déclarer mon application PyPy App comme étant Fast API. Ici, donc, je vais passer un titre et j'aimerais passer en fait ce titre dans le fichier de configuration config. Donc, du coup, je viens ici dans mon fichier de configuration et je vais appeler config file. Voilà, donc je vais copier ça. Et là, donc, non, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Config file, non, je vais appeler ça project name. Project name. Ici, donc, j'aurai project name. Et là, j'aurai PyPyClone. PyPy. Alors, PyPyClone. Voilà, donc, comme nom par défaut. Donc, du coup, à partir de l'application, je vais utiliser config et je vais appeler project name. Voilà. Je pense que c'est plus propre comme ça. Donc, que faire maintenant par la suite? Donc ici, je vais commencer par définir toute une série de fonctions qui va m'aider pour la partie de configuration. Donc, je vais commencer par une fonction qui va s'appeler configure template. Donc, on va configurer le dossier template qui, justement, ne va rien retourner. Donc ici, je vais définir donc, une variable current folder que je vais faire appeler le westpath dir name. Donc le dossier courant, donc c'est le dossier courant qui m'intéresse, là où se trouve donc mon application.py. À noter ici que j'ai déplacé le fichier config.yml file du dossier application vers l'extérieur ici, pour qu'il soit voilà, pour qu'il se situe au même niveau. Donc le dossier courant ici sera donc PyPyClone. Donc je vais définir une variable que je vais appeler template folder. Et ce template folder, ce ne sera rien d'autre que westpath.join. Alors là, je fais donc du current folder. Je vais donc associer le dossier templates, tout simplement. Template folder. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le dossier courant qui est PyPyClone et on associe à celui-ci app, et dans app, on a template, tout simplement. Donc, j'ai mon template folder qui, ici, je vais ici, donc, de récupérer donc, le chemin absolu. Parce qu'ici, j'aurai le chemin relatif. Donc, ici, j'obtiens le chemin absolu avec AppSpath. Et bon, donc je vais donc utiliser FastAPI.Jinja. Je vais appeler la méthode global init. Je vais donc passer le template folder et je vais faire auto reload. Voilà, ici, j'aimerais que ma fonction prenne un paramètre qui va s'appeler devMode, qui sera de type ball. Donc ici, on aura devMode. En fait, c'est pour dire quoi ici? On utilise donc la librairie FastAPI Jinja pour pouvoir, rappelez-vous que le moteur de template de notre, le moteur, le langage principal de notre template, c'est le langage Jinja, on va dire ça comme ça. Et pour configurer justement le dossier, donc pour dire à notre application en fait quel est le dossier, pour dire à Jinja quel est le dossier template,
C'est comme ça qu'on le fait. Donc, on appelle, on va libérer fast API d'India, on appelle global init et on passe donc le chemin absolu au dossier template. Et on passe également ce paramètre auto-reload qui veut dire tout simplement, écoute, si je fais un changement dans mon fichier template, alors tu me le mets à jour automatiquement. Pas besoin de redémarrer l'application. Ok, donc si ce paramètre a la valeur vraie, donc il va redémarrer automatiquement à chaque changement dans le fichier template. Si c'est false, il ne le fera pas. Donc, c'est bon pour ce qui concerne cette méthode. Donc, je m'en vais donc créer une autre méthode que je vais appeler configure route. Dans cette méthode, donc je vais définir notre variable 1 qui aura plus ou moins cette même valeur. Voilà, donc le dossier courant. Ici, donc, je vais définir une variable que je vais appeler stapps filepath qui également ici aura plus ou moins, sauf qu'ici on aura script dire et ici on aura statique. Voilà, donc ici on aura statique. Ok. Donc par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc pipe-app. Je vais donc monter mon dossier statique. Donc je vais préciser quel est le dossier, le chemin statique, chemin vers le dossier statique à notre application. Donc je vais utiliser static files. Et je vais ici préciser directory. Et je vais ici préciser donc cette variable ici. Et je vais nommer là static. Qu'est-ce qu'on dit ici? On est en train de dire ici à PyPy que, écoute, le dossier statique de notre application se trouve ici tout simplement dans app statique. Donc, c'est ce qu'on est en train de lui dire ici, plus ou moins. Donc, on précise le nom, je précise le chemin d'accès donc au dossier. Et voilà, donc c'est parti. Ce qui va faire que maintenant, je peux associer les différents endpoints de mon application. Donc, en l'occurrence ici, out endpoint .out. Voilà, donc out endpoint, donc on a importé endpoints du dossier out, donc ici, et on l'a rebaptisé comme étant out endpoint pour dire qu'effectivement ce sont les endpoints de la fonctionnalité d'authentification. Et on va accéder donc au décorateur out qui a été défini voilà, ici. Donc c'est ça ici, out. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est tout pour ceci. Alors je vais me permettre donc de créer une autre fonction. Cette autre fonction, je vais l'appeler configure db container. Donc container, ici je sera de type container. Et là, donc je vais faire none. Là, je vais faire db égale container. Point la méthode db. Et là, comme il va s'agir d'une opération asynchrone, donc du coup ici je vais mettre async au niveau de ma fonction. Parce qu'ici, il va s'agir d'une opération au niveau de la base de données. Donc, je vais l'appeler db create database. Donc, on va se rappeler donc de la méthode create database qu'on avait créée ici. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, cette méthode va aller accéder donc à cette méthode au niveau de notre base de données qui va donc créer nos différentes tables si elles n'existent pas déjà. Donc, ceci dit, donc je vais venir ici créer une autre fonction qui va s'appeler alors donc configure container. Alors configure container qui va retourner une variable de type container. Et là à l'intérieur, donc je vais créer container égale container, donc une instance du container. Et là je peux accéder à config.
C'est ce qui est très intéressant ici. On peut passer donc la configuration à notre conteneur à travers un pydantic model, un dictionnaire, une valeur, un fichier ini, une variable d'environnement et un fichier YAML file. Donc, je vais utiliser cette méthode ici, from YAML file. Et rappelez-vous, donc, on a déplacé notre fichier config YAML file dans le dossier PyPython ici, donc qui se trouve au même niveau que l'application. Mais j'aimerais bien passer ça au niveau de mon fichier de configuration. Donc ici, je vais définir une variable qui va s'appeler config file. Et là, je vais tout simplement dire, je vais tout simplement l'appeler config.yml. Ok, voilà. Donc config.yml. Voilà. Donc super intéressant. Donc à partir d'ici, je vais venir porter donc config file comme ceci. Ceci fait, justement, je vais lier donc mon conteneur à travers la méthode wire. Je vais lier mon conteneur aux différents endpoints. Donc, module, on va donc passer le premier module qui est notre application, qui est le OAuth endpoint ici, et on va retourner donc par la suite le conteneur. Super, ok? Super cool. Maintenant, ceci est fait, je vais définir une autre méthode qui va s'appeler configure et qui va regrouper toutes les autres méthodes de configuration. Donc, il aura un paramètre devMode, il y aura une valeur de type de true par défaut. Et là, donc, on ne va rien retourner. Ok. Donc, ici, je vais commencer par définir le conteneur en appelant la méthode configure container. Que voici donc. Et puis, par la suite, je vais passer au niveau de la base de données du conteneur. Donc, await configure db container qui prend en paramètre container. Ok, donc c'est ça, configure db container que je passe par la suite là. Puis je vais donc associer à mon application le container, donc container. Ok. Et puis ici je vais configurer donc passer donc la méthode qui contient les routes et celle pour les templates. Et là, on va passer donc le dev mode. Donc, je pense que jusqu'ici, on est bon. Hein. Jusqu'ici, on est bon. Jusqu'ici, on est bon. Voilà. Donc, ici, donc, je vais créer une dernière fonction qui... Attention, qu'ici, on a un await. Donc, ici, je dois avoir async. Donc, ici, je vais créer une fonction qui va s'appeler async dev create. Et cette fonction ne va rien retourner. Ici, donc, je vais appeler ma méthode configure. Et là, je vais appeler mon serveur, Luvicorn, qui est le serveur pour les applications asynchrones en Python. Donc, ici, je passe PyPy. Ici, je passe donc le host qui est de type qui est sur 127.0.0.1. Ici, je vais passer donc le port 8000. Ici, je vais passer debug. Voilà, donc debug. Alors, trop. Donc, je crois que les amis, on a fini, hein, on a fini. Donc, je vais maintenant venir tout ici en bas. Je vais venir faire if name. Donc, ici, on va faire main.
Là, je vais donc utiliser cette librairie suivante, Asyncio, parce qu'il s'agit d'une fonction, parce que je vais exécuter cette fonction-ci, qui est asynchrone, et je vais aussi exécuter cette fonction-ci qui est asynchrone. Donc, du coup, j'ai besoin de Asyncio pour le faire. Donc, je vais faire asyncio.run, et exécute-moi une méthode, cette méthode asynchrone. Sinon, exécutez-moi cette autre méthode asynchrone configure. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ici? On ne fait bien, on ne fait pas, on ne fait vraiment rien de particulier. On lui dit tout simplement si il s'agit qu'est-ce qu'on lui dit? Si on lui dit, écoute, s'il s'agit, si on veut exécuter donc application.py, dans ce cas, tu exécutes la méthode createApp. Dans le cas contraire, configure, ok, pour importer tout ce qui est nécessaire à la configuration de l'application. Donc je viens ici exécuter, je vais exécuter mon application en appuyant sur ce bouton et je vais voir si je n'ai pas des erreurs. Bizarre parce que forcément j'aurai des erreurs, ça c'est sûr. Alors j'ai ici une erreur qui a été soulevée ici dans le dossier, dans ce fichier repository. Bah ça saute aux yeux, l'erreur saute aux yeux. J'ai ici utilisé async, mais la méthode n'est pas async. Donc, je dois mettre async ici devant la fonction parce que je ne peux pas écrire du code async dans une fonction qui n'est pas async. Donc, je réexécute le serveur et là, bingo, j'ai une autre erreur. Alors, ici, j'ai typing optional requires a single type. Donc, je vois là où il y a l'erreur ici dans mon fichier endpoints29. Donc, apparemment, j'ai retourné. Alors, ce que j'ai retenu ici n'est pas correct. Bien évidemment, je dois mettre ici or parce que je ne peux pas avoir deux types. Ok, je ne peux pas retourner deux types en même temps. Donc, je mets or parce que dans le cas où le user ID ici est valorisé, le type retourné sera de type redirect response. Dans le cas contraire, ça sera de type dictionnaire. Ok, donc ici, je viens faire pareil. Donc, je vais faire or ici. Donc, voilà, ce sont des petites erreurs hein, qui peuvent arriver comme ça. Donc, je réexécute l'application. On va voir. Alors là, c'est bingo, c'est parti. Donc là, je vois mon URL qui avait été défini au niveau de la base de données ici plus haut. Voilà, donc je vois mon URL, c'est bon. Donc j'essaie d'accéder à mon application. Et bingo, j'ai not found. Not found, qu'est-ce que ça veut dire? Très normal parce que la racine de mon application n'a pas encore été liée en un fichier HTML. Ok, donc ici, je vais donc passer donc account login, qui n'est rien d'autre que la page d'authentification de login que voici. Donc, c'est très joli ce qu'on vient de voir là, qui ressemble donc justement à la page de login de paypal.org, donc le site officiel en lui-même. Voilà, on voit très bien que ça ressemble. Hein. Donc, voilà, donc ça ressemble plus ou moins. C'est super top. Maintenant, je vais essayer de faire une post avec un compte peut-être qui n'existe pas. Donc, je fais login. Qu'est-ce qui va se passer? Bingo! Alors là, ça prend un peu de temps. Justement, ça me dit The account does not exist or the password is wrong. Donc, c'est un bon message d'erreur hein, qui s'affiche en rouge. C'est super intéressant. Et si on vient dans notre application, on va se rendre compte que cela avait bien été défini ici. Ici, on avait dire quoi? Si l'utilisateur n'est pas défini, donc si l'utilisateur est non. Parce que lorsqu'il essaye de se connecter, il vérifie si l'utilisateur là existe. S'il n'existe pas, bah, petit temps d'arrêt de 5 secondes et il affiche ce message d'erreur. Ok, c'est ce qu'on a obtenu là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment enregistrer un utilisateur sur le système dans notre base de données hein, qui a été déjà fournie dans ici TestDB. Et voilà, donc c'est cool. On a fait pas mal de progrès. Bah, les amis, on se revoit justement donc, dans la prochaine vidéo de cette formation. À plus.